Dans la partie que j'ai l'honneur de vous transmettre ici, vous découvrirez que l'argent se tisse dans le tissu global de notre existence même. Que la loi du succès est le service, que nous obtenons ce que nous donnons, et que, pour cette raison, nous devrions considérer comme un grand privilège le fait de pouvoir donner. Nous avons découvert que la pensée est l'activité créatrice qui sous-tend toute entreprise constructive. Nous ne pouvons donc rien donner de plus pratique que notre pensée. La pensée créatrice exige de l'attention. Le pouvoir de l'attention est, comme nous l'avons constaté, l'arme du surhomme. L'attention développe la concentration. La concentration développe le pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel est la force la plus puissante qui existe. Telle est la science qui embrasse toutes les sciences. De tous les arts, c'est l'art le plus significatif pour la vie humaine. La maîtrise de cette science et de cet art offre une possibilité de progression éternelle. La perfection, dans ce cas-ci, ne s'acquiert pas en 6 jours, ni en 6 semaines, ni en 6 mois. C'est le travail d'une vie. Ne pas avancer, c'est reculer. Il est inévitable que le fait d'entretenir des pensées positives, constructives et altruistes ait un effet salutaire de grande envergure. La compensation est la note dominante de l'univers. La nature cherche constamment à trouver un équilibre. Là où quelque chose est émis, quelque chose doit être reçu. Sinon, un vide se forme. L'observation de cette règle vous bénéficiera à un degré tel que cela justifiera amplement votre effort de suivre cette ligne d'action. La conscience de l'argent est une attitude de l'esprit. C'est la porte ouverte aux artères du commerce. C'est l'attitude réceptive. Le désir est la force attractive qui met le courant en mouvement, tandis que la peur est le grand obstacle qui arrête ou inverse complètement le courant en l'éloignant de nous. La peur est juste l'opposé de la conscience de l'argent. C'est la conscience de la pauvreté. Et comme la loi est immuable, nous obtenons exactement ce que nous donnons. Si nous avons peur, nous obtenons ce dont nous avons peur. L'argent se tisse dans le tissu global de notre existence même. Il engage la pensée la plus élevée des esprits les plus élevés. Nous nous faisons de l'argent en nous faisant des amis. Et nous agrandissons notre cercle d'amis en leur faisant gagner de l'argent, en les aidant, en leur étant utiles. Ainsi, la première loi du succès est le service. Celui-ci, à son tour, est construit sur l'intégrité et la justice. L'homme dont l'intention n'est pas honnête est simplement ignorant. Il n'a pas compris la loi fondamentale de tout échange. Il est impossible. Il échouera sûrement et certainement. Il se peut qu'il ne le sache pas. Il peut croire qu'il gagne, mais il est condamné à une défaite certaine. Il ne peut tromper l'infini. La loi de la compensation exige de lui, œil pour œil, dent pour dent. Les forces de la vie sont volatiles. Elles se composent de nos pensées et de nos idéaux qui, à leur tour, sont moulés dans la forme. Notre problème, c'est de garder un esprit ouvert, de constamment l'étendre pour accéder au nouveau, de reconnaître une possibilité de nous intéresser au parcours plutôt qu'au but. Car le plaisir réside dans la poursuite plutôt que dans la possession. Vous pouvez vous transformer en aimant d'argent, mais pour ce faire, vous devez d'abord envisager comment faire gagner de l'argent à autrui. Si vous avez la perspicacité requise pour percevoir et utiliser les conditions et les occasions favorables et pour déterminer leur valeur, vous pouvez faire en sorte d'en profiter. Mais votre plus grand succès viendra lorsque vous aurez la possibilité d'aider les autres. Ce qui bénéficie à l'un doit bénéficier à tous. Une pensée généreuse est emplie de force et de vitalité. Une pensée égoïste contient les germes de sa dissolution. Elle se désagrégera et s'éteindra.
Les grands financiers sont de simples canaux de distribution des richesses. D'énormes montants vont et viennent, mais il serait tout aussi dangereux d'arrêter les sorties que les rentrées. Les deux extrémités doivent demeurer ouvertes. Ainsi, notre plus grand succès viendra lorsque nous reconnaîtrons qu'il est tout aussi essentiel de donner que de recevoir. Si nous reconnaissons le pouvoir omnipotent, source de tout approvisionnement, nous adapterons notre conscience à cet approvisionnement, de telle manière qu'elle attirera constamment tout ce qui lui est nécessaire, et nous constaterons que plus nous donnons, plus nous recevons. Donner dans ce sens implique servir. Le banquier donne son argent, le commerçant donne ses marchandises, l'auteur donne ses pensées, l'ouvrier donne ses compétences. Tous ont quelque chose à donner, mais plus ils peuvent donner, plus ils reçoivent. Et plus ils reçoivent, plus ils peuvent donner. Le financier reçoit beaucoup parce qu'il donne beaucoup, il pense. Il est rarement homme à laisser quelqu'un d'autre penser à sa place. Il veut savoir comment les résultats seront établis, vous devez le lui montrer. Si vous pouvez le faire, il vous fournira des moyens dont des centaines ou des milliers de personnes pourront profiter. Proportionnellement à leur réussite, il réussira. Morgan, Rockefeller, Carnegie et les autres ne sont pas devenus riches pour avoir perdu de l'argent en faveur d'autrui. Au contraire, c'est parce qu'ils ont fait gagner de l'argent à autrui qu'ils sont devenus les hommes les plus riches du pays, le plus riche du globe. La personne moyenne est totalement dénuée de pensée profonde. Elle accepte les idées des autres et les répète à peu près à la manière d'un perroquet. C'est ce que nous voyons aisément lorsque nous comprenons la méthode utilisée pour forger l'opinion publique. Cette attitude docile d'une grande majorité, parfaitement disposée à laisser une poignée d'hommes penser à sa place, est ce qui permet à quelques individus, dans de nombreux pays, d'usurper toutes les voies du pouvoir et de maintenir des millions de personnes sous leur joug. La pensée créatrice exige de l'attention. Le pouvoir de l'attention s'appelle la concentration. Ce pouvoir est dirigé par la volonté. C'est pourquoi nous devons refuser de penser ou de nous concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce que nous désirons. Nombreux sont ceux qui se concentrent constamment sur la douleur, la perte et les discordes de toutes sortes. Comme la pensée est créatrice, il s'ensuit nécessairement que cette concentration mène inévitablement à plus de pertes, plus de douleurs et plus de discordes. Comment pourrait-il en être autrement ? D'autre part, lorsque nous atteignons le succès, l'accroissement ou toute autre condition enviable, nous nous concentrons naturellement sur leur effet et nous en créons davantage de ce fait. Il s'ensuit donc que beaucoup mènent à plus. L'un de mes associés explique clairement comment utiliser la compréhension de ce principe dans le monde des affaires. L'esprit, quoi qu'il puisse être ou ne pas être, doit être considéré comme l'essence de la conscience, la substance de l'esprit, la réalité qui sous-tend la pensée. Et comme toutes les idées sont des phases de l'activité de la conscience, de l'esprit ou de la pensée, il s'ensuit que c'est dans l'esprit et en lui seulement que se trouve le fait ultime, la véritable chose ou idée. En admettant cela, ne semble-t-il pas raisonnable de soutenir qu'une véritable compréhension de l'esprit et de ses lois de la manifestation serait la chose la plus pratique qu'une personne pratique puisse espérer trouver ? Ne semble-t-il pas certain que si les hommes pratiques du monde pouvaient réaliser ce fait, ils s'efforceraient d'atteindre le lieu qui leur permettrait d'obtenir cette connaissance des choses et des lois spirituelles ? Les hommes ne sont pas des imbéciles. Il leur suffit de saisir ce fait fondamental pour avancer dans la direction de ce qui est l'essence de tout accomplissement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je connais un homme à Chicago que j'ai toujours considéré comme plutôt matérialiste. Il a connu plusieurs succès dans sa vie et plusieurs échecs aussi. La dernière fois que j'ai eu un entretien avec lui, il était pratiquement sur le pavé,
par rapport à son ancienne condition économique. En effet, il semblait avoir atteint le bout du rouleau. Il était d'un âge moyen avancé et les nouvelles idées lui venaient plus lentement et moins fréquemment qu'auparavant. Il me dit en substance : « Je sais que tout en affaires résulte de la pensée. N'importe quel imbécile le sait. Seulement, en ce moment, je semble être à court de pensées et de bonnes idées. Mais si ces enseignements du tout-esprit sont corrects, il devrait être possible à quiconque d'obtenir un lien direct avec l'esprit infini. Et dans l'esprit infini, il doit exister toutes sortes de bonnes idées qu'un homme, avec mon courage et mon expérience, devrait pouvoir mettre en pratique dans le monde des affaires pour en obtenir un grand succès. Cela me paraît bien. Je vais examiner cela. » C'était il y a plusieurs années et l'autre jour, j'ai entendu à nouveau parler de cet homme. Conversant avec un ami, je lui ai dit : « Qu'est-il devenu notre vieil ami X ? Est-il retombé sur ses pieds ?» L'ami me regarda avec stupéfaction. « Quoi ? Vous n'êtes pas au courant du succès incroyable de X ? C'est l'homme tout-puissant de la société XY, en moment une entreprise qui connut un succès phénoménal. C'est l'homme qui a fourni la grande idée à cette entreprise. Il a environ 1,5 million de bénéfices et avance rapidement vers la barre du million. Tout cela en l'espace de 18 mois. Je n'avais pas fait le lien entre cet homme et l'entreprise mentionnée, bien que je fusse au courant de la dernière merveilleuse réussite de la société en question. Une recherche démontra que l'histoire était vraie et que les faits ci-dessus n'étaient nullement exagérés. Alors, que pensez-vous de cela ? Pour moi, cela signifie que cet homme a réellement établi un lien direct avec l'esprit infini et qu'après l'avoir trouvé, il l'a fait travailler à son avantage. Il l'a utilisé dans ses affaires. Cela vous semble-t-il sacrilège ou blasphématoire ? J'espère que non. Ce n'est pas mon intention. Retirez l'implication de la personnalité ou nature humaine magnifiée de la conception de l'infini et vous obtenez la conception d'un pouvoir, présence infinie dans la quintessence et la conscience. En finale, l'esprit. Tout comme cet homme qui, en finale, doit être considéré comme une manifestation de l'esprit, il n'y a rien de sacrilège dans l'idée que l'homme, étant esprit, doit s'harmoniser avec son origine et sa source, de manière à pouvoir manifester un degré mineur au moins de son pouvoir. Nous le faisons tous plus ou moins lorsque nous utilisons notre mental dans le sens de la pensée créatrice. Cet homme a fait plus. Il l'a fait d'une façon intensément pratique. Je ne l'ai pas consulté sur sa méthode, bien que j'ai l'intention de le faire à la première occasion. Il n'a pas seulement tiré les idées dont il avait besoin et qui ont formé la graine de son succès parmi les ressources infinies. Il a également utilisé le pouvoir créateur de la pensée pour créer un modèle idéaliste de ce qu'il espérait manifester sous une forme matérielle. En le développant, en le modifiant, en améliorant ses détails de temps en temps, en procédant de l'esquisse jusqu'au détail fini, j'estime que ceci constitue l'effet de ce cas, non seulement sur la base de mon souvenir de la conversation que j'ai eue avec lui il y a quelques années, mais également parce que j'ai découvert la même chose dans le cas d'autres hommes importants qui ont manifesté la pensée créatrice de la même manière. Ceux qui veulent se dérober à l'idée d'utiliser le pouvoir infini pour aider quelqu'un dans son travail pratique doivent se rappeler que si l'infini avait désapprouvé un tel procédé, la chose n'aurait jamais pu se produire. L'infini est tout à fait capable de prendre soin de lui-même. Toute spiritualité est entièrement pratique, très pratique, intensément pratique. Elle enseigne que l'esprit est la véritable chose, la chose totale, et que la matière n'est qu'une substance malléable, que l'esprit peut créer, mouler, manœuvrer et façonner à volonté. La spiritualité est la chose la plus pratique au monde. La seule chose vraiment et absolument pratique qui existe. Cette semaine, concentrez-vous sur le fait que l'homme n'est pas un corps avec un esprit, mais bien un esprit avec un corps. Et que c'est pour cette raison qu'il ne peut satisfaire ses désirs de manière permanente en quoi que ce soit,
si ce n'est le spirituel. Dès lors, l'argent est sans valeur, excepté pour amener les conditions que nous désirons. Et ces conditions sont nécessairement harmonieuses. Les conditions harmonieuses nécessitent un approvisionnement suffisant. Ainsi, s'il semble y avoir un manque, nous devons nous rendre compte que l'idée ou l'âme de l'argent est le service. Et tandis que cette pensée prendra forme, les canaux d'approvisionnement s'ouvriront et vous aurez la satisfaction de savoir que les méthodes spirituelles sont totalement pratiques. Question d'étude de la 23e partie. Quelle est la première loi du succès? Le service. Comment pouvons-nous nous servir au mieux? En ayant l'esprit ouvert, en nous intéressant au parcours plutôt qu'au but, à la poursuite de l'objectif plutôt qu'à la possession. Quel est le résultat d'une pensée égoïste? Elle contient les germes de sa dissolution. Comment réaliser notre plus grand succès? En reconnaissant le fait qu'il est tout aussi essentiel de donner que de recevoir. Pourquoi les financiers connaissent-ils fréquemment un succès considérable? Parce qu'ils pensent par eux-mêmes. Pourquoi la majorité de chaque pays continue à constituer des outils dociles et apparemment volontaires pour la minorité? Parce qu'elle laisse la minorité penser à sa place. Quel est l'effet de la concentration sur la douleur et la perte? Plus de douleur et plus de perte. Quel est l'effet de la concentration sur l'accroissement? Plus d'accroissement. Ce principe est-il utilisé dans le monde des affaires? C'est le seul principe qui soit jamais utilisé ou susceptible d'être jamais utilisé. Il n'existe pas d'autre principe. Le fait qu'il puisse être utilisé inconsciemment ne change rien à la situation. Comment appliquer pratiquement ce principe? En comprenant que le succès est un effet et non une cause, et que si nous voulons obtenir l'effet, nous devons établir la cause, ou l'idée, ou la pensée qui provoquera la création de l'effet. Nourrissez votre esprit de grandes pensées. Croire au comportement héroïque est ce qui fait les héros d'Israël. Fin de la 23e partie de La clé de la maîtrise de Charles Francis Haanel, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes d'Audrey Coaching. Merci et à très vite pour la dernière partie.